Peut-être connaissez-vous ce magnifique dessin animé qui s'appelle Kirikou et la sorcière. Il s'agit d'un petit garçon africain qui habite un village qui vit dans la peur d'une sorcière très méchante qui détruit tous ceux qui l'approchent. Kirikou est un garçon malicieux, très habile, très ingénieux, et il comprend que si la sorcière est méchante, c'est parce qu'elle souffre. Et elle souffre parce qu'elle a une épine dans le dos. Et Kirikou va mettre toute son intelligence, toute sa malice à la lui enlever. Et quand la sorcière n'a plus son épine, elle est plus méchante, elle devient très gentille, elle devient très belle, et Kirikou l'épouse. J'avais raconté cette histoire à un groupe d'enfants de 5e, et un a dit, complice avec un autre, un tel, c'est pas une épine qu'il a dans le dos, il est comme un hérisson. Une jeune fille du groupe des jeunes professionnels nous a raconté que un de ses neveux aime particulièrement ce dessin animé. Il le regarde en boucle, il le regarde très très souvent, donc il le sait par cœur. Et voilà que ce petit garçon, un jour, est pris à partie sur la cour de récréation par un autre qui le coince dans l'angle d'un mur, prêt à lui faire mal. Dieu merci, il réussit à se défaire, et une fois qu'il est face à l'autre, il lui dit « Où elle est ton épine, toi, pour qu'on te l'enlève ?» Ça a beaucoup impressionné. Ce garçon avait compris que si l'autre était violent, c'est qu'il souffrait quelque part. Puissions-nous envisager les autres de cette façon-là. Et si nos blessures, justement, étaient des chances? Autrefois, il paraît qu'on enseignait que pour les présocratiques, la perfection, c'était la sphère de Parménide. Imaginez une personne parfaite en ce sens-là, c'est tout lisse, vous n'avez aucune prise. Et c'est comme une boule de billard, et vous prenez 2 boules de billard, vont-elles pouvoir se rencontrer? Non, elles se choquent et puis elles s'éloignent. Évidemment, il n'y a pas de prise entre les deux. La perfection dont parle Jésus, il ne s'agit pas de cela du tout. Nous communiquons en fait par nos côtés les plus fragiles, nous communiquons par nos blessures. On sait comment se forme une perle précieuse dans une huître. Il s'agit d'un grain de sable qui risque de blesser l'huître. Et l'huître forme une couche de nacre autour de ce grain de sable pour que le grain de sable ne l'irrite plus. Eh bien, n'ayons pas peur de nos blessures, de nos côtés plus faibles, de nos limites, telle timidité, telle difficulté familiale, telle hérédité un peu difficile à porter. Souvent, ce sont des chances. Combien de fiancés m'ont avoué que ce qui les avait touchés chez l'autre, ce qui les avait émus, ce qui avait permis à ce que leur amour commence, à ce qu'ils deviennent amoureux, c'était parce que l'autre était moqué par ses camarades, ou bien parce que ce jour-là il avait rougi, ou parce qu'il avait su exprimer telle faiblesse, telle difficulté. Le père Bernard Brault, lui, raconte cette belle parabole. Un prince avait un diamant dont il était particulièrement fier. Et un jour, à cause d'une maladresse, d'une mauvaise manœuvre, voilà que ce diamant est rayé très profondément. Il propose à tous ces orfèvres, tous ces bijoutiers du royaume, d'essayer de réparer, mais aucun ne se sent capable et aucun ne pense pouvoir réussir. Tous ont trop peur d'abîmer encore plus le diamant. Et puis voilà qu'un jour arrive dans le royaume un tailleur de pierre. Et sa réputation est tellement grande que le prince lui confie son problème. Et le tailleur de pierre va être assez habile pour utiliser la rayure
pour faire la tige d'une rose et sculpter dans le diamant une magnifique rose. Voilà le diamant du prince plus beau que jamais. Eh bien, le prince, bien sûr, c'est le Père, le diamant rayé, c'est chacun de nous, et le tailleur de pierre, c'est Jésus. À nos yeux, une blessure, c'est une blessure. Une rayure, c'est une rayure, il n'y a rien à faire. Une égratignure, c'est une égratignure. Mais aux yeux du Seigneur, c'est l'occasion de faire de nous quelque chose d'encore plus beau. Alors, n'ayons pas peur de nos limites, n'ayons pas peur de nos faiblesses, laissons-nous simplement façonner, sculpter par le tailleur divin.